Prenez quelques échantillons de carreaux chez Home Depot. J'utilise des carreaux en argile et en marbre. J'ai commencé par peindre les bords d'un long carreau en argile avec de la peinture métallique bronze. Pendant que ça séchait, j'ai préparé mes pieds en marbre en détachant de petits rectangles de leur support et en ponçant la colle restante. Pour assembler les plateaux carrés, j'ai utilisé de la colle E6000 pour coller deux petits rectangles dos à dos, les côtés lisses vers l'extérieur. J'ai ensuite collé ces ensembles sous une dalle carrée, légèrement en retrait par rapport au bord. Pour le grand plateau rectangulaire, j'ai utilisé de la colle époxy pour fixer 4 rectangles en marbre comme pieds. J'en ai placé un à chaque coin et j'ai posé un poids dessus pendant qu'il séchait. Ces plateaux sont parfaits pour ajouter de la hauteur et de la texture à une commode, une cheminée ou une table à manger. J'espère que cela vous incitera à prendre des échantillons de carreaux lors de votre prochaine visite au magasin. Avez-vous des boîtes de carreaux inutilisées et vous ne savez pas quoi en faire? Voici une idée rapide et facile. Avant de commencer quoi que ce soit, déchirez quelques bandes de ruban de peintre et gardez-les à portée de main. Sur votre table, rassemblez 5 de vos carreaux restants. Ils peuvent avoir n'importe quelle taille, à condition qu'ils soient identiques. À l'aide d'une colle forte pour construction, appliquez un cordon de colle le long d'un côté d'un carreau. En tenant ce carreau à la verticale, pressez le côté vertical d'un autre carreau contre le cordon de colle. En formant un angle de 90 degrés avec le carreau et en orientant le motif du carreau vers l'extérieur, prenez quelques morceaux de ruban de masquage et entourez le bord collé. Cela vous aidera vraiment pendant que vous continuez à coller les pièces. Maintenez les carreaux en place pendant 1 minute ou 2 avant de passer à l'étape suivante. Une fois que le cadre de la boîte est complètement sec et fixé, appliquez des lignes de colle le long de chaque côté à l'arrière du 5e carreau. Placez le cadre de la boîte dessus et ajustez-le pour que les lignes de colle soient alignées avec le bas du cadre de la boîte. Une fois en place. Prenez des patins en feutre pour meubles et collez-les sous la jardinière, un à chaque coin. Vous pouvez ajouter de la terre et planter directement dans la jardinière. Mais moi, je préfère simplement placer une plante en pot dans la boîte à carreaux pour que le drainage ne soit jamais compromis. Une fois que la plante en pot est installée, prenez du papier, froissez-le et bourrez-le dans les coins de la boîte. Pour la touche finale. Ajoutez de la mousse verte sur le dessus pour que vous ne voyiez pas le papier ni la terre sous la plante. Exposez-la seule ou avec d'autres objets de décoration que vous avez chez vous. J'espère que cela vous a inspiré à utiliser ces carreaux restants et à créer une jardinière en carreaux faite maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre tissu préféré et quelques carreaux restants en quelque chose de sympa pour ce projet. Vous allez devoir retirer ces carreaux individuels du support en filet. En général, ils se détachent facilement et vous pouvez simplement enlever le filet à l'arrière. Parce que nous n'avons pas besoin qu'ils soient attachés. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et je vais utiliser 4 de ces carreaux, alors je vais les détacher ici. Donc, j'ai mes 4 carreaux ici et je veux prendre mon tissu préféré, un magnifique tissu bleu et crème, et je dois couper 4 morceaux de ce tissu qui soient plus grands que les carreaux que nous allons utiliser. Et je vais un peu choisir où je veux les placer, parce que je veux que certaines de ces magnifiques fleurs apparaissent bien au centre de mes carreaux. Donc, je vais placer mon carreau sur cette fleur comme ceci, puis je vais simplement découper grossièrement autour. D'accord, je pourrais ajuster ça dans 1 minute, mais tant que j'ai un morceau plus grand que ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est parfait. Et je vais faire ça pour mes 4 carreaux. Ensuite, je veux me préparer à fixer le tissu sur ces carreaux. Je vais poser une feuille de papier ciré sur ma surface pour avoir quelque chose que je peux nettoyer facilement. Et je vais l'utiliser pour travailler avec mes carreaux. Je vais appliquer de la résine sur ces carreaux plus tard, donc je veux d'abord bien sceller mon tissu. Donc, je vais d'abord mettre une couche de Mod Podge et cela va coller le tissu à mon carreau. Je vais appliquer une belle couche généreuse de Mod Podge ici et cela va maintenir mon tissu en place. Maintenant, ce carreau que j'ai choisi, l'hexagone, va être un peu plus difficile qu'un carreau carré à cause des coins, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer une petite astuce pour que les coins soient bien nets et réguliers dans 1 minute, d'accord? Donc, une fois que j'ai mis cette belle couche épaisse, je vais poser mon tissu ici, là où j'aime le motif.
Et je vais retourner mon carreau et simplement l'appuyer. Et je vais lisser ce Mod Podge tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est passer directement par-dessus le bord avec mon tissu. Et je vais faire ça de chaque côté en m'assurant simplement d'en avoir assez pour que ça colle bien. Et ensuite, vous allez mettre une couche de Mod Podge directement sur le dessus de votre tissu. Quand on travaille avec de la résine, il faut s'assurer que votre tissu, que vous utilisiez du tissu ou du papier, soit bien scellé. Comme ça, la résine ne décolore pas une partie du tissu ou du papier. C'est juste une astuce pour s'assurer d'obtenir plus tard une belle couche de résine bien transparente. Ensuite, je vais retourner ceci et je peux en fait replier ces morceaux si je veux et utiliser un morceau de ruban de peintre pour simplement les maintenir en place. Ensuite, pour laisser sécher tout ça, je vais simplement prendre un petit gobelet que je réutilise. Et je vais simplement le poser dessus pour que l'air puisse circuler autour et que ça puisse sécher. Maintenant que le Mod Podge est presque sec, je vais couper l'excédent de tissu à l'arrière des carreaux. Je vais le faire maintenant sans attendre que ce soit totalement sec pour que ce soit encore malléable au cas où je devrais recoller. Donc je vais simplement mettre les autres de côté ici. Et je vais commencer par enlever le ruban adhésif et simplement soulever un petit coin ici que j'avais collé. Je vais d'abord utiliser une paire de ciseaux bien aiguisés pour découper mon tissu, puis je vais prendre un couteau droit. Et avec le dessous de verre ou le carreau à l'envers, je veux prendre mon couteau et simplement le faire glisser sur l'arrière pour couper tout ce tissu en trop ici. Donc je vais juste m'assurer d'être bien au ras du carreau et vous verrez qu'en travaillant tout autour, ça va se couper proprement au bord. Et je veux refaire ça pour m'assurer que les côtés sont bien collés avant de continuer, au cas où j'aurais besoin d'appliquer encore un peu de Mod Podge dessus. Maintenant que le tissu est bien sec et que tout est durci, il est temps de commencer à travailler avec notre résine. Chaque kit de résine sera un peu différent, alors assurez-vous de bien suivre les instructions de votre kit de résine. Mais en général, c'est une part de durcisseur pour une part de résine, donc vous devez les mélanger à part égale. Je vais donc mettre ceci de côté pendant que je prépare mes carreaux et mon tissu. Cela va éliminer certaines des petites bulles que j'ai créées en mélangeant. D'accord, et vous voulez prendre un plateau jetable ou une vieille plaque à biscuits. J'aime utiliser les mêmes petits gobelets que j'utilisais avant et je les mets simplement à l'intérieur. Ensuite, vous voulez poser votre carreau juste dessus. Vous devez vous assurer qu'il est bien à niveau et qu'il n'y a pas de saleté ou de poussière dessus. Parce que nous allons verser notre résine et la laisser déborder sur les bords. D'accord, maintenant que ma résine a reposé un moment, je suis prête à la verser et je vais commencer à la verser sur le carreau. Je n'ai pas besoin d'une couche très épaisse et rappelez-vous, vous devez vous assurer que la surface sur laquelle vous travaillez est vraiment bien. Et aussi parce que vous voulez que cela s'écoule parfaitement sur le dessus. Si besoin, vous pouvez toujours le soulever et simplement le bouger un peu. Ou vous pouvez utiliser un bâtonnet pour simplement le pousser doucement vers le bord de votre carreau. Et à mesure que cela commence à aller jusqu'au bord, ça va commencer à déborder. Et si besoin, vous pouvez toujours l'aider à passer un peu par-dessus le bord. Et vous voulez simplement vérifier une seconde fois et vous assurer que tout le tissu est bien recouvert de résine, même les bords tout autour. Vous pouvez aussi prendre votre bâtonnet et le passer sous le rebord, juste pour vous assurer qu'il n'y a pas de gouttes qui coulent sous votre carreau en dessous. Et vous pouvez ensuite prendre votre sèche-cheveux et souffler légèrement à la puissance la plus basse pour éliminer les petites bulles d'air. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais je vais passer un coup de sèche-cheveux par précaution. Je pourrai revenir dans une demi-heure ou une heure pour vérifier l'absence de gouttes. Nous laisserons reposer. La résine mettra environ 24 heures à durcir. La dernière chose que je dois faire pour terminer mes magnifiques nouveaux dessous de verre, c'est d'ajouter des petits patins en dessous. Comme le dessous des carreaux est assez rugueux, je veux ajouter des petits patins pour protéger la surface quand je les pose. Je vais simplement prendre mon pistolet à colle et mettre une petite goutte de colle dans chaque coin. Et ceux-ci vont servir de petits pieds. Une fois que la colle n'est plus trop chaude, il suffit de les appuyer un peu.
Vous pouvez aussi les poser sur une surface comme ma table ici et simplement vérifier que ce sera bien plat. Je vais juste appuyer un peu dessus, puis le relever et mes petits pieds seront parfaits. Transformer votre tissu préféré en ces dessous de verre amusants est une excellente façon de profiter chaque jour de quelque chose que vous aimez. J'espère qu'à l'avenir, en cherchant quoi faire de vos chutes de tissu, vous penserez à ces dessous de verre en utilisant quelques carreaux.